Un Caïd qui va se faire sniper par Kevin Feige pour avoir dit plein de choses dans l'interview qui ne sont pas encore officielles, une Red She-Hulk potentiellement dans l'avenir du MCU, ou encore une date officielle pour Secret Invasion, une vidéo, bref, plein de news Marvel qui sont pour le coup officielles, une petite rumeur, mais aussi un bon courage pour Jeremy Renner qui reprend un petit peu du poil de la bête pour peut-être son rôle d'Hawkeye. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir marcher depuis son accident, même si c'est avec une machine assistée. Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo un peu condensée où nous allons revenir sur plein de news Marvel et une grosse rumeur. Et le reste, tout ce que je vais vous servir, c'est officiel, donc ça fait plutôt plaisir mine de rien. Et on va pas perdre de temps. On va commencer notamment avec une actrice qui est de retour. Une actrice que beaucoup n'aiment pas. Et ça se comprend, puisque voilà, c'est officiel, ça a été rapporté par le Hollywood Reporter, qui est donc un énorme média. Liv Tyler est confirmée pour reprendre son rôle dans le MCU en tant que Betty Ross dans Captain America New World Order. Donc Betty Ross qui est la fille évidemment du Général Ross, donc c'est pas vraiment une surprise de l'avoir ici. De toute façon, on imaginait que le personnage serait peut-être recast, étant donné que tu vas focus un peu plus que en tout cas sur les précédents projets sur le Général Ross. Le but c'est quand même de l'amener à devenir normalement en tout cas Red Hulk. On a vu que le sang de She-Hulk était étudié. On sait que le méchant de Captain America New World Order sera le leader qui est genre un espèce de scientifique fou justement qui veut aussi synthétiser ce sang. Donc il semble normal que le Général Ross au bout d'un moment ait plus d'importance qu'auparavant et deviennent petit à petit Red Hulk sous les traits notamment de Harrison Ford. Alors ça va quand même faire bizarre puisque bon, on a l'actrice de Betty Ross officiellement qui est de retour de 2008. À côté de ça, son père, ils vont faire comme si c'était le même personnage. C'est le même personnage, mais il a changé d'acteur suite au décès donc de l'ancien. Et à côté de ça, t'as le Hulk, Mark Ruffalo, qui était pas le même Hulk à l'époque, qui était joué donc par Edward Norton. Donc j'avoue que ce mélange, ça va être assez marrant. On verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, Red She-Hulk, du coup, on y pense forcément. C'est une théorie dont on peut parler, même si on n'a pas évidemment trop d'informations. Mais on sait qu'il y a son homonyme féminin, She-Hulk, qui est là. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas une confrontation en préparation avec Red She-Hulk contre She-Hulk? Mon Dieu, quel calvaire, je sais. Après, ils peuvent faire les choses bien. Peut-être que She-Hulk... dans un film ou dans un autre projet, ça va être bien. C'est vrai que là, ils ont anéanti le personnage, ils ont anéanti la série. Peut-être qu'avec de bons effets spéciaux, une bonne écriture, un peu moins conne, j'ai pas d'autre mot à dire, avec tout ça, peut-être que ça peut rendre un bon truc. Donc, à voir. Le concernant, je sais pas vous, mais L'Incroyable Hulk, c'était un film que j'avais apprécié et je trouve que c'est un des plus sous-cotés à l'heure actuelle. Même s'il y a quelques trucs qu'on vieillit, notamment tout le rôle de Betty Ross, qui est un petit peu la femme à sauver, mais c'est aussi un film qui date de 2008, et c'était un petit peu ce qu'on donnait aux femmes dans les films de comics, en fait, globalement. En tout cas, tu prends Mary Jane dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi, c'était la même chose, quoi, même pire. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette news en commentaire. Est-ce que vous voulez une Red She-Hulk? Est-ce que pour vous ça pourrait être intéressant? Moi je pense qu'on est beaucoup plus hypé par le Red Hulk tout court, en vrai, mine de rien. On passe maintenant à une date qui a été officialisée, Secret Invasion, qui sortira donc sur Disney+, le 21 juin, qui commencera donc sa diffusion, donc ça fait plutôt plaisir, même si évidemment ça reste à prendre avec des pincettes puisque Disney n'a pas confirmé ça, mais on a vu quelques petits screens par-ci, par-là sur le Disney Plus anglais américain. En France, ça n'a pas bougé, il y a toujours marqué prochainement, donc je sais pas s'ils ont viré la date parce que ça a fuité ou si ça fait partie intégrante de la communication. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que la date a fuité, on peut s'attendre potentiellement à un trailer qui arrivera très bientôt, qu'on est dans la fenêtre de promotion donc pour juin, donc ça fait plutôt plaisir. Secret Invasion qui est une série que j'attends énormément. J'ai un petit peu peur qu'ils foirent l'histoire parce que dans les comics Secret Invasion c'est incroyable. Là ils remanient la formule, ils le font en fond de série. Ça a l'air d'être autre chose, il y a un focus sur Nick Fury, etc. Pourquoi pas? Et c'est vrai que du coup ce parti pris m'interroge. Je suis un petit peu curieux de savoir comment ils vont faire. Quoi qu'il en soit, ce sera donc la première série du MCU à sortir cette année, donc normalement il faudra attendre juin 2023 avant d'avoir une nouvelle série sur Disney+. Et ensuite viendra normalement Loki, qui est sous rumeur donc de sortir en septembre, après évidemment que Bob Iger ait annoncé que les sorties MCU, et Disney en général même sur leur plateforme, risquaient d'être espacées pour justement laisser plus de place, plus de liberté, et donc plus de qualité en ce qui concerne les effets spéciaux, mais aussi tout bonnement l'écriture d'un projet, bref, toute sa production. On passe maintenant à la plus grosse partie de cette vidéo, puisque hier, au même moment où toutes ces news sont sorties, Vincent D'Onofrio a certainement dû recevoir quelques petits appels de la part de Kevin Feige, puisque l'acteur a lâché des trucs en interview qui n'étaient mais alors pas du tout officiels, ni même sous rumeur. Comme par exemple
le fait qu'il y aura une saison 2 à Daredevil Born Again. Il l'a confirmé, l'acteur. Alors là, on peut se poser des questions me concernant, et selon d'ailleurs My Time to Shine Hello, qui est bon, une scoopeuse un petit peu à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que beaucoup l'ont partagé aussi. Je pense qu'en fait, la saison 2 de Daredevil Born Again, ce sera juste sa saison 1 de 18 épisodes qui va être divisée en 2 parties. Et donc, on aurait une saison 1 et une saison 2 de 9 épisodes chacune. Est-ce que ça me paraît mieux? Est-ce que ça me paraît bizarre? En vrai de vrai, ça me paraît bizarre parce que j'étais parti sur le parti pris, moi justement, que s'il y a 18 épisodes, c'est parce qu'on veut, on va dire, remettre l'ancien format type Daredevil Netflix et que justement il y avait tout un enjeu concernant les affaires d'avocats. Je me suis dit, ok, mais 18 épisodes, mais peut-être qu'ils le font parce qu'il va y avoir des moments un peu plus longs dans la série, ça va permettre de suivre des procès, par exemple. C'est vrai que là, 9 épisodes et 9 épisodes, j'ai comme une sensation qu'on va rester un petit peu sur notre fin et qu'en fait, à la fin du 9e épisode de la saison 1, on va pas vraiment avoir droit à une fin de saison, mais plus à une mid-season. Donc quand tu arrives à la moitié de la saison et que tu as un épisode 5, on va dire, qui te tease un petit peu la suite, un petit peu ce qu'on a dans Stranger Things ou dans You en ce moment, c'est plus le cas aussi dans les séries américaines type CW, où à chaque fois tu as des épisodes de moitié de saison qui sont un petit peu hypants. J'ai l'impression que là ça va être pareil, sauf que la différence c'est que entre la saison 1 et la saison 2, il va très certainement falloir attendre minimum 1 an. Donc à voir ce que ça va donner. Et Vincent D'Onofrio en plus qui a fait une petite apparition, première apparition en tant que Caïd dans une photo de tournage, donc sur le tournage de Daredevil Born Again qui a commencé. Et donc ça fait plutôt plaisir, il pète la classe le gars, il est charismatique. Et ça par contre, oui, je suis content de le voir parce que le Caïd de Vincent D'Onofrio, mon dieu, je l'adore. Et en plus, on arrive à voir par rapport à son look que c'est vraiment pas du tout le même aspect qui a voulu être donné à Hawkeye avec son Caïd. Parce que voilà, le Caïd de Hawkeye, même si à certains moments il avait un costume, bon, il était un peu plus tiré sur l'humour avec son chapeau, sa chemise hawaïenne, etc. Bien que ce soit comics accurate pour certains passages du comics. C'est vrai que là, quand tu vois cette image du Caïd, t'as vraiment l'impression presque qu'il s'agit d'une photo de tournage de Daredevil Netflix, quoi. Donc là-dessus, ça fait plutôt plaisir. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'acteur, en plus de recevoir ce coup de fil de Kevin Feige pour avoir confirmé une 2e saison, eh bien, a confirmé que le Punisher de Jon Bernthal, qui a donc été officialisé d'ici peu, on en avait parlé, eh bien, aurait un gros rôle à jouer dans Daredevil Born Again, donc il sera pas juste là en tant que caméo ou même petit personnage secondaire. Et ça tombe bien puisque ces déclarations comme quoi l'acteur serait bien présent dans la série font sens avec ce qu'avaient dit certains scoopers il y a maintenant quelques semaines, disant qu'en fait, de base, dans la série, ça devait être Jessica Jones qui devait être présente aux côtés donc de Daredevil, mais que par souci de planning, l'actrice apparemment n'aurait pas pu être dans la série, ou en tout cas, on ne sait pas si elle est dans la série, mais avoir le rôle espéré dans la série avec cette importance-là. Et donc, ils ont décidé de combler le rôle de Jessica Jones avec apparemment le Punisher, ce qui confirmerait du coup les dires de Vincent D'Onofrio, disant que oui, le Punisher aura une place majeure dans cette partie. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu peur, la dernière fois qu'on a vu le Caïd et le Punisher ensemble, il y avait une grosse baston bien violente. Est-ce que c'est une chose qui peut se réitérer à l'écran du côté de chez Disney? Pour être très honnête, je ne pense pas. J'ai un petit espoir à côté parce que c'est vrai qu'ils commencent à mettre du R-rated un petit peu partout, même si c'est un grand mot de dire partout. Mais donc on a Deadpool 3 qui arrive, il y a potentiellement Blade, il y avait Werewolf by Night aussi qui était un peu plus violent. Moon Knight, tu sentais qu'ils voulaient peut-être mettre un pied dedans, mais qu'ils hésitaient, c'était encore un peu hésitant. Est-ce que là, du coup, on pourrait avoir un Punisher sans non plus le mettre plein de sang, comme on adore dans la série Netflix, avoir une scène de baston bien violente avec un Caïd? En vrai de vrai, moi, ça me paraît compliqué de mettre un Punisher sans mettre de violence. Au bout d'un moment, il va falloir sauter de pas, les gars. Voilà. Au bout d'un moment, il va falloir péter des bouches, quoi. Parce que le Punisher, nous, on le veut pas en mode Deadpool, tu vois. Tu nous as déjà mis... je sais plus comment ça s'appelle, Mr. Knight, je crois, en mode Deadpool, alors que le gars il est ultra violent dans les comics. Maintenant tu nous mets pas Punisher en tutu, c'est bon maintenant, t'arrêtes tes conneries. Et enfin on termine avec une rumeur qui nous vient tout droit de My Cosmic Circus, donc à prendre avec des pincettes évidemment, même si ça reste My Cosmic Circus qui est une source plus ou moins fiable, mais ils ont entendu dire My Cosmic Circus que apparemment le Caïd serait donc présenté à la mairie de New York, donc ça veut dire qu'il ferait les élections pour devenir maire durant Daredevil Born Again, mais potentiellement aussi durant d'autres séries, puisque le personnage est également confirmé pour apparaître dans la série Echo mine de rien, et que son but premier afin de pouvoir prendre le contrôle total de la ville, eh bien ça serait d'éliminer tous les héros de type street level
qui réside à New York. Et là, on parle notamment de Kate Bishop, Hawkeye, Daredevil et Spider-Man, dont le Caïd voudrait justement se débarrasser pour prendre le contrôle total de la ville et assouvir son pouvoir de par son empire criminel. Donc c'est une espèce de mini-trame scénaristique que l'on pourrait potentiellement retrouver dans la suite des projets du MCU, une espèce de mini-méchant avant d'avoir Kang le Conquérant, une trame scénaristique qui pourrait être portée à partir de Daredevil Born Again jusqu'à peut-être la sortie de Spider-Man 4, et là je vous renvoie vers ma vidéo théorie où j'expliquais justement toute l'importance du Caïd dans toute la trame du multiverse et toute la trame de Kang. S'il faut, ça va peut-être se passer. S'il faut, on a été visionnaire les gars, on ne sait pas. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. En une seule journée, on a eu plein de news Marvel officielles et une petite rumeur toujours pour saupoudrer tout ça, un petit peu de hype. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.